Quelles sont les causes de sinistres les plus fréquentes? Alors les causes de sinistres les plus fréquentes, curieusement, parce qu'on aurait pu penser à un moment donné que c'était le problème du devoir de conseil et du devoir d'information, dans la mesure où par un arrêt de la Cour de cassation du 29 avril 1997, la preuve a été renversée. C'est désormais au professionnel de démontrer qu'il a rempli ses obligations. Mais en réalité, on s'aperçoit que la cause la plus fréquente est le défaut de diligence. Le défaut de diligence est lié à un certain nombre de circonstances, les vacances, trop de travail, madame qui attend un bébé, enfin des choses comme ça qui font qu'à un moment donné, on oublie un dossier, on perd la voie de la paix. Et au niveau des matières? Alors au niveau des matières, c'est surtout les contrats dans lesquels maintenant l'avocat exerce, qui étaient dévolus au conseil juridique, que les plus grandes causes sont recensées au niveau des sinistres, et les sinistres les plus importants d'ailleurs, parce que quand on se manque dans par exemple, une cession de fonds de commerce, qu'on oublie d'avertir le bailleur, si le bailleur réussit à faire exploser le bail, n'est-ce pas, il n'y a plus de fonds de commerce. Il faut payer, faut rembourser le fonds de commerce, ce qui est un véritable drame. Est-ce que la jurisprudence retient largement les erreurs et les fautes qui ont été commises par l'avocat? Alors, en parallèle à toutes ces évolutions de la profession de l'avocat, on a assisté à une évolution de la protection du consommateur. Et donc cette évolution de la protection du consommateur veut aujourd'hui que celui qui est client d'un avocat ne puisse se satisfaire d'avoir perdu son procès sans s'empresser d'aller consulter sur Internet les obligations qui sont celles de l'avocat. Et quand il a lu, mal lu des fois, mais enfin quand il a lu toutes ces obligations, nécessairement il va trouver quelque part une obligation que de son point de vue, son avocat n'a pas remplie. Et c'est dans ces conditions qu'il va formaliser une réclamation contre son avocat et éventuellement qu'il va lui faire un procès. En même temps que le droit du consommateur se développait, la jurisprudence a renversé la charge de la preuve en ce qui concerne l'obligation d'information et de conseil. Donc ça a posé un souci pendant un certain temps, parce qu'en même temps, on avait des problèmes au niveau du secret professionnel pour produire des pièces soumises au secret professionnel, et donc rapporter la preuve qu'on avait fait ce qu'il fallait. Aujourd'hui, cette hypothèque est levée avec la loi du 12 février 2004, si je ne me trompe pas, mais ce qui n'empêche qu'effectivement, beaucoup de confrères encore de l'ancienne génération sont recherchés sur ce fondement parce qu'ils n'ont pas le réflexe de cette prudence malheureusement nécessaire et travaillent en pleine confiance avec leurs clients sans s'imaginer qu'un jour, ils pourraient venir de mauvaise foi, prétendre qu'ils n'ont pas rempli ces obligations. Alors, quel type de documents il est nécessaire de conserver? Alors, si jamais un jour on est recherché en responsabilité, l'obligation du juge de la responsabilité, selon le principe posé par la Cour de cassation, c'est de reconstituer virtuellement la discussion qui n'a pas eu lieu. On est la plupart du temps dans ce cas-là, une perte de chance parce qu'on n'est pas allé en appel, par exemple. Donc, pour reconstituer cette discussion, il importe d'avoir en main un dossier, le dossier complet, c'est-à-dire, pour ce qui concerne ce dossier, à la fois la cote correspondance de l'avocat, sa cote pièce et sa cote procédure. À l'examen de ces codes qu'on réunit ensemble, classés chronologiquement, on peut mesurer si l'avocat, par exemple, dans le cadre de son devoir de conseil, a été curieux pour de poser les bonnes questions à son client, et si son client a été, lui, diligent de son côté, s'il a répondu à ces questions, s'il a apporté les pièces qu'on lui demandait ou pas. Comme ça, on peut déjà, sur le manquement qui est reproché, avoir une certaine opinion. Ensuite, évidemment, c'est le problème de la perte de chance dans la plupart des cas, et cette fois, c'est au fond reconstituer la discussion pour savoir si la cour d'appel qui n'a pas été saisie aurait pu infirmer le jugement qui fait grief aux plaignants.